l'animal sans sexe. Le destin du royaume Kassak allait à jamais être bouleversé avec l'arrivée de la princesse Madukga. Depuis sa naissance, cette princesse d'une beauté et d'une bonté exceptionnelle apporta prospérité et bonheur dans le royaume, illuminant la vie de ses habitants. Le roi Nokma, son père, la comblait d'amour et d'attention, reconnaissant sa particularité. La princesse était vénérée par tous, recevant des offrandes et des joyaux des nobles du royaume, ainsi que de ceux des royaumes voisins. Le roi Nokma, dévoué à sa fille, promit de veiller sur elle avec tendresse et protection. Elle était devenue une légende vivante, un être divin incarné dans un corps humain, suscitant admiration et dévotion. Dans ce royaume baigné de paix et d'harmonie, la princesse Madukga brillait tel un soleil, son aura illuminant chaque coin sombre. Les chants de louange à son égard résonnaient, son visage ornant tous les pendentifs. Les jeunes filles rêvaient de ressembler à cette figure angélique. Le temps s'écoulait, embellissant encore la princesse. Cependant, la réalité rattrapa le roi, qui promit dans un serment officiel de veiller sur la princesse et d'être toujours auprès d'elle. Il était confronté à la tradition, qui exigeait le mariage de la princesse à l'âge convenu. Malgré son chagrin, il annonça la quête de prétendants pour la main de Madukga. La cérémonie de la présentation des prétendants était fixée à une semaine après la majorité de la princesse. Ce jour-là, la cour royale était remplie des personnalités de tout rang du royaume et de ceux des royaumes voisins. Les habitants étaient aussi présents. Tous attendaient avec impatience ce jour exceptionnel, qui marquerait le destin de la princesse. Comme le veut la tradition, la princesse était restée à l'écart de la cérémonie. Elle était enfermée depuis l'apparition de ses premières menstruations dans un appartement privé, appelé salle de la maturité. Elle était accompagnée des dames dites vertueuses du royaume. Ces dernières avaient pour charge de lui transmettre les leçons sur la gestion du foyer et de la famille. Le roi prit la parole pour annoncer la dot et l'épreuve que devraient affronter les aspirants prétendants. Car, selon la coutume du royaume Kassak, pour mériter la main d'une princesse, il fallait, en plus de la dot, passer une épreuve choisie par le roi. Pour ce qui est de la dot, le roi Nokma dit que la trésorerie royale était déjà pleine des présents que reçut la princesse depuis sa naissance. Pour cela, il déclara qu'il ne voulait pas de dot pour la princesse. Quant à l'épreuve, il dit que pour une personne aussi exceptionnelle que la princesse, il fallait aussi une épreuve exceptionnelle. C'est pourquoi il exigea que celui qui aurait la main de la princesse serait celui qui lui apporterait un animal sans sexe et vivant. La décision énigmatique du roi Nokma d'imposer une condition aussi singulière pour la main de sa fille créa une tension palpable parmi les courtisans. L'épreuve des prétendants, annoncée avec solennité, suscita l'interrogation et l'intrigue parmi les prétendants, laissant planer le mystère sur la manière de trouver un animal de telle nature. À leur retour, les princes et nobles mobilisèrent les chasseurs les plus aguerris pour débusquer l'animal, comme l'exigeait le roi. Le temps s'écoulait sans qu'aucun ne réussisse. Pendant ce temps, la princesse demeurait cloîtrée dans la salle de la maturité, attendant le messager qui devait lui annoncer le vainqueur de l'épreuve imposée par son père. Après plusieurs mois, un homme ordinaire se présenta dans la cour royale, cherchant à rencontrer le roi. Ignoré par tous en raison de son humble apparence, il persista, affirmant l'urgence de sa requête. Privé d'audience, il attendit la sortie royale, où le roi et ses conseillers écoutaient les doléances du peuple. Profitant de l'occasion, il déclara devant tous qu'il avait capturé l'animal sans sexe, réclamant solennellement la main de la princesse. Ridiculisé par l'assemblée, pris pour fou, il tint bon. Le roi lui rappela qu'épouser la princesse pour lui était impossible, n'étant pas de la ligne royale, même s'il avait réussi l'épreuve comme il prétendait. L'homme répliqua qu'aucune loi du royaume n'imposait une telle condition pour épouser la princesse, soulignant que la demande du roi était claire, apporter un animal sans sexe, rien de plus. Intrigué, le roi questionna l'homme sur la localisation de l'animal. L'homme répondit ceci au roi, avec un ton rassurant. « Majesté, l'animal se trouve en lieu sûr. Je suis prêt à l'amener à vous, mais à une condition. » « Laquelle ?» répondit le roi, tout ébahi. « Je vous exhorte de réunir tous ceux qui étaient présents le jour où vous aviez annoncé l'épreuve pour la main de la princesse, avant que je vienne avec l'animal. Ainsi, tout le monde sera témoin. » Après quelque temps de réflexion, le roi céda à la requête du jeune homme. Il envoya alors l'invitation à tous ceux qui étaient présents ce jour-là. Le jour dit, la foule était amassée dans la cour royale.
C'était une journée pleine de curiosité pour toutes les personnes présentes. Tous les regards étaient rivés sur le jeune homme, qui était confortablement assis à la place qui lui avait été réservée. Le roi l'invita à amener le prétendu animal. Il se leva et s'avança, avec toute assurance, vers le roi. En ce moment-là, une situation délicate et mystérieuse s'installa, captivant l'attention de tous. Alors, il prit la parole et tint ses propos. « Votre Majesté, votre animal se trouve en lieu sûr. Vu la délicatesse de sa nature, je ne pouvais pas prendre le risque de l'amener seul ici. Je vous exhorte de m'envoyer quelques-uns de vos gardes pour qu'ils m'accompagnent pour l'amener. » Sans toutefois hésiter, le roi céda une fois de plus à sa nouvelle requête. Il désigna quelques soldats de la garde royale pour accomplir cette tâche. Au moment de partir, il se tourna vers le roi et dit : « Majesté, il y a un petit détail important à propos de l'animal. » « Lequel ? demanda le roi. Il reprit calmement. « Là où j'ai attaché l'animal, on m'a dit qu'il ne peut pas être détaché, ni pendant le jour, ni pendant la nuit. À quel moment cela est-il possible alors ? Peut-être votre illustre sagesse pourra nous éclairer sur ce sujet, votre Majesté. » La foule fut prise par un calme de cimetière, et tous les regards étaient tournés vers le roi. Le roi, stupéfait par la ruse du jeune homme, lui céda la main de sa bien-aimée princesse. Il lui accorda un titre de noblesse, avec une fonction de conseiller à la cour royale. Le jeune homme et la princesse vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.